Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette émission. Deux groupes d'invités ce matin. Dans un premier temps, on accueille Jean-Marc Germain, ancien député des Hauts-de-Seine, secrétaire national de l'International et à la mondialisation du PS, et en fait, qui est accompagné de la présidente de la fusion des sociodémocrates, Mme Edmond de Supplice-Bozil. Et dans un second temps, on accueillera Ashley Larac et Almira Saint-Fort. D'abord, accueillons les premiers invités. Madame Bozil, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour Wendel, bonjour aux auditeurs, aux auditrices, aux téléspectateurs, téléspectatrices de Métropole. Merci aussi de nous avoir permis de présenter à Haïti nos invités, les responsables de... Bon, le responsable et aussi qui est accompagné de membres de la commission, de sa commission, c'est ça? C'est votre bras droit. Voilà. Qui est Sébastien Gricourt. C'est ça, Sébastien Gricourt. Merci de nous permettre de leur accorder la parole, qu'ils se présentent à Haïti. Et ça fait longtemps que la fusion n'a pas reçu de visite de la part du PS français. Et nous sommes contents qu'ils aient accepté de nous visiter pour 2 jours. C'est ça. Alors, Jean-Marc Germain, bonjour. Bonjour. Je suis content d'avoir la possibilité de parler à un ancien parlementaire et à un homme de parti. Rapidement, et dites-nous le but de votre visite. Très certainement, vous répondez à une invitation de la fusion. Oui, il y a une amitié entre la France et Haïti, des liens historiques, bien sûr, mais aussi des mélanges de populations, beaucoup d'Haïtiens en France et beaucoup de Français à Haïti. Et puis, il y a une amitié entre socialistes qui partageons le même idéal de justice, d'égalité, et donc entre le Parti socialiste français et la fusion. Sa présidente, d'ailleurs, à peine élue, était venue en France à notre congrès à Toulouse en 2011. Et on est bien sûr venu au nom de cette amitié, mais aussi pour travailler sur des questions très concrètes. Je suis venu en voiture par la frontière via Belader avec des coupures d'électricité. Bien cet après-midi, avec le parti La Fusion, on va parler de comment on peut porter ensemble, au niveau mondial, parce que si chaque pays le fait dans son coin, ça ne marche pas, une électrification, notamment des pays qui en ont besoin, qui est fondée non pas sur le gasoil, mais sur les énergies renouvelables. Donc vous voyez, on a plein de débats à porter, et donc c'est à la fois une rencontre d'amitié et puis des rencontres de travail. Ce qui vous a permis aussi de faire du tourisme quand même, si vous êtes passé par Belader pour arriver à Port-au-Prince. Alors dites-nous, qu'est-ce que le pays... Tourisme, je vous arrête tout de suite, il faisait noir parce qu'hier il y avait une coupure d'électricité, donc nous n'avons eu l'électricité qu'en arrivant à Port-au-Prince, donc il va falloir qu'on y retourne. Oui, je sais aussi qu'il y a des mouvements de protestation justement. À Mirbalais, oui. À Mirbalais, depuis quelques jours. Alors, pour revenir au PS, qu'est-ce que le PS français peut apporter aux partis haïtiens, notamment à la fusion, en particulier à la fusion? Bah écoutez, on apporte un échange. On n'est pas venu pour donner des leçons. Et je crois que la fusion ne va pas non plus nous donner des leçons, même si le Parti socialiste français, on en parlera peut-être, rencontre des difficultés. Mais justement, pour trouver des solutions ensemble, je parlais de l'électricité. Hier, grâce à Madame la Présidente, nous avons rencontré le maire de Belader et nous avons échangé sur le rôle qu'ont les mairies dans la construction, dans le développement d'un pays. Et on faisait une comparaison, puisque j'ai travaillé à Lille comme secrétaire général de la mairie. Il y a à peu près la même population entre Lille et Belader. À Belader, il y a 54 fonctionnaires. À Lille, il y en a 4000. On voit bien qu'avec 4000, eh ben, on peut faire des services dans les écoles, on peut accompagner les familles, le développement des enfants, on peut assurer la sécurité, on peut ramasser les déchets de manière performante. Et donc est née l'idée
qu'on pourrait faire un échange, notamment avec un certain nombre de maires de Haïti qui vont venir à Paris et qui seront reçus par la maire de Paris pour travailler très concrètement sur le développement. Donc c'est aussi un autre sujet sur lequel on va travailler. Quel est, en fait, c'est un petit rappel, l'actuel leader du PS aujourd'hui? Il s'appelle Olivier Faure, ce qui est bon signe, hein, puisqu'on n'est pas en très bonne forme, mais grâce à lui, on va aller mieux. C'est justement ce que j'allais vous demander. La situation politique, en fait, c'est dans quelle situation politique se trouve le PS aujourd'hui en France? Écoutez, hein, le Parti socialiste est un très grand parti qui a été fondé par Jean Jaurès, qui a une longue histoire, qui a beaucoup de parlementaires, encore une centaine au Sénat et à l'Assemblée nationale, qui a aujourd'hui, oui, qui a encore beaucoup de mairies, mais qui a subi une défaite électorale très forte, puisque l'ancien président de la République, François Hollande, qui était venu ici d'ailleurs... Est-ce que vous imputez la responsabilité à Hollande? N'a pas pu se représenter, et que notre candidat Benoît Hamon a fait 6%. Alors pour un très grand parti, c'est effectivement pas beaucoup. Et donc nous sommes dans un moment, et hier, ça tombe bien que je sois sur votre plateau, notre premier secrétaire, Olivier Faure, a fait ce qu'on a appelé l'inventaire du quinquennat. C'est-à-dire, c'est pas dire c'est la faute d'Hollande ou pas la faute d'Hollande, d'abord on est tous ensemble, et ensuite c'est de dire il y a des choses qu'on a fait de très bien. On a amélioré la situation par exemple des retraités qui ont eu des très longues carrières, et puis on a commis des erreurs. Par exemple, on a pensé que si on donnait de l'argent aux entreprises, elles allaient embaucher. On a oublié de leur demander de manière très précise de dire pour chaque euro qu'on vous donne, on veut concrètement que ça aille soit sur une embauche, soit sur un salaire. Donc, on veut regarder en face ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de pas bien. Je crois que c'est ça la modernité dans une démocratie. C'est pas de dire on est les meilleurs tout le temps. Et puis, quand ça va pas, on se met un voile devant les yeux. C'est vraiment de dresser ce bilan lucide, et on espère qu'à partir de ça, ça permettra aux Français de se tourner à nouveau vers nous dans les prochaines élections. Ça vient très vite, il y a les élections européennes dans quelques semaines. Quel est l'avenir de ce parti à court terme? À court terme, je vous dis, notre dernier score électoral, c'était 6%. Et donc, on est dans une phase de reconstruction, étape par étape. Donc là, il y avait dire, on regarde ce qu'on a fait, lucidement. Et à partir de ça, on en tire les enseignements. Et donc, ça va être la nouvelle phase qui s'ouvre maintenant. On va proposer à nouveau un projet aux Français, avec une première étape, parce que vous savez, en France, on est dans une Europe qui est très intégrée. Et donc, quand on veut s'attaquer aux questions écologiques ou s'attaquer aux questions des finances, par exemple. On défend un État social fort avec des redistributions, il faut être capable de prélever des impôts. Eh bien, ces réponses, elles sont souvent au plan européen, donc on va les porter dès cette élection. On espère progresser, pas à pas, et surtout pour que les grandes échéances en 2022, la future élection présidentielle, on soit prêt à nouveau être aux responsabilités du pays. Quelle est votre vision de la crise des Gilets jaunes? C'est une crise qui vient de loin. Alors, de là où vous êtes, et de loin, on peut avoir l'impression que la France est en feu, qu'il y a des manifestations partout, des dégradations. En réalité, il y a un effet de loupe médiatique qui est que, bien sûr, on montre les violences qu'il y a eu ou les voitures incendiées. Mais en réalité, je vous rassure, la France n'est pas à feu et à sang. Mais on en fait la même chose aussi en Haïti. Oui, bien sûr. Et c'est partout pareil. C'est l'effet de l'information en continu. Même si vous donnez l'impression... J'ose pas vous critiquer, mais les médias sont responsables là-dessus aussi. Les politiques d'ailleurs peut-être aussi, parce qu'on insiste toujours sur ce qui va mal. Mais donc, la France va bien. Les Français se portent bien. Vous voulez dire globalement? Mais ce qu'on dit, vous savez, ces gens qui s'habillent avec des gilets jaunes, au début, ils ont protesté un peu comme à Haïti, d'ailleurs, contre le prix de l'essence. Et puis ensuite est revenu tout un tas de protestations, mais qui sont assez sociales. C'est-à-dire, ce qu'ils demandent en numéro 1, c'est que les impôts soient prélevés de manière juste. Notamment, il y avait un impôt sur les grandes fortunes en France qui a été supprimé par le président Macron. Ils demandent le rétablissement. Parce qu'ils disent la base de tout, c'est que chacun paye en fonction de ses moyens et ceux qui ont plus payent plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils veulent pouvoir participer beaucoup plus à la décision. Notamment, ils ont une demande qu'ils appellent le RIC, Réforme d'initiative citoyenne,
qui consiste à dire, s'il y a une loi qui est votée au Parlement, par exemple, comme nous, on a fait une loi sur le travail, que les gens ne trouvaient pas assez protectrice. À l'époque, ils ont fait des manifestations, mais la loi est passée quand même. Ils voudraient pouvoir dire, bah, cette loi, si on est suffisamment nombreux, 1 million, disons, par exemple, eh bien, on peut dire, vous la suspendez et vous rediscutez. Et donc, ils veulent vraiment, il y a une demande, au-delà de demande sociale, il y a une demande d'aller plus loin dans la démocratie. Ils ne veulent plus qu'on vote tous les 5 ans, puis après, les élus font leur travail, et ensuite, au bout de 5 ans, il se passe rien. Est-ce que vous supportez le mouvement? Et donc, sur ces revendications-là, oui, nous sommes tout à fait en phase avec ça, parce qu'au fond, c'est des choses qu'on porte depuis très longtemps. Est-ce que vous êtes aussi en opposition par rapport au pouvoir en place? Oui, nous sommes clairement dans l'opposition, parce que même si on est un pays où on se respecte beaucoup politiquement, on a des débats, mais pas des combats, on considère que les politiques qui sont portées, elles vont dans le mauvais sens parce qu'elles sont libérales. Et que justement, les problèmes du monde, ils sont liés à ce libéralisme qu'on a en France, mais qu'on a partout dans le monde, et qui fait que vous avez des multinationales qui imposent leurs lois aux États-nations et qui, du coup, détricotent tout le modèle social qu'on peut avoir en Europe ou empêchent de le construire, comme ici à Haïti. Alors, vous supportez le mouvement, vous êtes dans l'opposition, alors que vous donnez l'impression de banaliser. Or, dans d'autres pays, quand il y a ce genre de troubles, les gens de l'opposition ont souvent plus de passer en revue ou de critiquer l'équipe dirigeante. Pourquoi cette position? Deux choses. D'abord, je ne le banalise pas. Je dis simplement... Non, parce que vous avez dit que la France se porte bien. Oui, et ce serait un peu insultant pour les Haïtiens, par exemple, de dire qu'avec 1 000 € par mois ou 1 500 € par mois, on est à plaindre. On est un des pays où on vit le mieux au monde. Cela dit, et c'est là où je veux dire, je veux surtout pas banaliser, c'est très important de comprendre ça. Les gilets jaunes, ils ne sont pas très nombreux, ils sont 100 000 à manifester tous les samedis. Mais vous avez 60% des Français qui disent ce que les gilets jaunes disent à la télé, puisqu'ils maintenant ils sont invités sur les plateaux de télé, nous, ça nous parle. Et donc, on doit comprendre qu'en fait, en France, depuis longtemps, ces gens-là qui ne votaient plus, ils étaient abstentionnistes, il y a à peu près 50% de participation aux élections en France, 80% sur les élections présidentielles, mais 50% sinon. Ils expriment au fond qu'ils ont l'impression que la mondialisation, elle a bénéficié aux habitants des grandes villes comme Paris, comme Lille, comme Bordeaux, mais que ceux qui vivaient dans les zones rurales, ou ce qu'on appelle rurbaines, c'est-à-dire à moitié rurales, à moitié urbaines, ceux-là, ils sont un peu en dehors. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les entreprises qui ferment, parce qu'elles vont s'installer ailleurs. Ils voient les services publics, la poste, l'hôpital qui ferment, et ils voient leurs enfants qui ont des difficultés à aller dans l'enseignement supérieur, en tout cas proche de chez eux. Et donc, il y a une demande qui est de dire, il faut qu'on avance tous ensemble. Et ça, on doit l'entendre en tant que parti politique, et on doit penser à cette France qu'on appelle périphérique, certains intellectuels l'appellent périphérique, mais qui finalement n'a pas été assez associée à la transformation du pays, et qui parfois se retrouve, je disais avec 1000, 1200, 1300 €, on peut vivre, mais on leur a fait prendre des crédits pour la voiture, pour la maison, etc. Et quand ils regardent au bout du mois, il reste 0 €. Donc ça se passe plutôt bien dans le mois. Et quand vous avez le prix de l'essence qui augmente et que vous avez 100 € de plus à sortir, et ben là, c'est un peu étranglé. Donc vous vivez correctement, mais le banquier, le compte est à découvert et vous rentrez dans une espèce d'angoisse. Et ces sujets-là, politiques, il faut qu'on y réponde, mais on est fait pour ça, nous les socialistes. Parce que c'est un problème social. Il y a un autre groupe qui vient de naître. Oh, il y en a beaucoup. Il y a tous les jours des groupes qui naissent. Qui gagnent les rues aussi. Vous pensez à quoi? Aux Gilets jaunes? Non, il y a les Gilets jaunes étaient déjà là, mais il y a un autre groupe qui gagne les rues également. Et on parle même de tentatives d'affrontement le week-end dernier. Non, il y a eu certains soutiens d'Emmanuel Macron, pas à sa demande d'ailleurs, je pense, qui ont repensé, vous vous souvenez, en 1968, il y a eu des grandes manifestations étudiantes en France, puis ouvrières, et les proches du général de Gaulle ont organisé une grande manifestation sur les Champs-Élysées avec 1 million de personnes. Et là, certains qui soutiennent Emmanuel Macron se sont dit on va faire pareil.
Et donc ils ont fait des gilets rouges, mais simplement il y a eu des foulards rouges, pardon. Mais il y a eu 10 000 personnes, donc il n'y a pas d'affrontement en réalité, et ça ne se reproduira sans doute pas. Par ailleurs, je disais qu'on était le Parti socialiste en opposition avec La République en marche et le parti du président de la République, mais on participe à ce qu'il essaye d'organiser en réponse aux attentes des Gilets jaunes et de tous ceux qui vivent le mouvement par procuration, qui est un grand débat national. Et en ce moment, partout en France, on débat dans les communes et les gens ont la parole. Il va y avoir des cahiers de doléances, on va examiner ce qui est fait. Le président de la République en tirera ses conséquences. Mais nous, en tant que Parti socialiste, on dira voilà ce qu'on a entendu et voilà ce qu'on demande au président de la République de changer dans le pays. C'est un bel exercice de démocratie et je crois qu'ici en Haïti, on parle de dialogue national et on vous incite à aller aussi dans ce sens-là. Les Gilets jaunes se sont inspirés du mouvement des Haïtiens en juillet dernier. Là, je suis en train de vous répéter. Et là, on va aussi s'inspirer du débat qui est en cours actuellement dans votre pays. Non, mais on discutait hier dans la voiture, puisqu'on a eu beaucoup de temps, pour venir de la frontière en voiture avec la présidente de Fusion, qui nous parlait des efforts depuis de longue date de son parti, d'essayer de faire une unité nationale pour adresser les grands problèmes du pays, mais une vraie unité, c'est-à-dire quand on fait une unité nationale, il faut que chacun soit ouvert aux idées des autres. C'est pas on met un truc sur la table et vous nous suivez. Madame la Présidente vous a promis de participer au dialogue. Bon, si vous me posez la question directement, je vous dirais que vous savez pertinemment, je crois que je ne vous apprends rien, Wendell, et je n'apprends rien au public qui nous suit ce matin, que la fusion a été toujours à la base de la démarche appelée à conduire à la signature d'un pacte de gouvernabilité, n'est-ce pas? On en a parlé mille et une fois ici sur votre plateau. Nous sommes pour la signature d'un pacte de gouvernabilité, moyennant que ceux qui dirigent, parce que c'est eux qui doivent inévitablement lancer le dialogue, qu'ils soient sincères, qu'ils croient dans la démarche et qu'ils comprennent aussi la démarche. Et dans le contexte actuel, est-ce que vous êtes prête, au nom de la fusion? Nous sommes prêtes à participer à un dialogue sincère. Nous sommes prêtes nous avions même, il y a peut-être 4 mois ou 3 mois de cela, nous avions préparé toute la démarche. Cette démarche a été soumise au président de la République, donc pour votre gouvernement. Merci. Donc nous avions préparé la démarche. Mais bon, le président m'a appelé il y a peut-être 2 semaines pour me dire « Ah mais non, vous dites ça, mais non, je n'ai jamais reçu. » Mais je dis « Bon, vous aviez un conseiller, on vous avait rencontré, vous nous aviez dit que Liné Balthazar était le conseiller qui était à vos côtés à notre rencontre et vous nous avez demandé de lui remettre ce document. C'est ce qui a été fait. Mais la semaine dernière, on lui a retourné encore le même document. Ça veut dire que la fusion, comme il a dit, un parti socialiste est toujours dans le débat pour être proactif, critiquer, proposer. Donc, il a fait une différence entre le combat et le débat. Vous lui avez posé la question, mais je voulais revenir là-dessus. Donc, c'est un débat continu. Dans le débat, vous proposez, bon, plaise à ceux qui dirigent de suivre les recommandations d'un parti politique. Moi, je dis souvent qu'un parti politique, nous, socialistes, nous sommes comme un consultant non payé, puisque nous sommes là pour regarder ce qui ne marche pas, pour critiquer et proposer. Merci, Madame Edmond Soplice-Bozil. Il y a un dernier point que je voudrais voir avec le député Germain, Jean-Marc Germain. Il est vrai que j'ai beaucoup réfléchi avant de vous inviter à vous immiscer dans les affaires des autres pays. En tant que parti socialiste, la situation au Venezuela doit quand même vous interpeller. La position de votre pays aussi par rapport à M. Maduro, au président vénézuélien, et Nicolas Maduro. Dites-nous, M. Germain, comment vous comprenez, comment le PS d'abord comprend ce qui se passe au Venezuela? Écoutez, on a pris position parce qu'il est tradition pour nos partis, on se dit internationaliste, c'est-à-dire qu'on s'occupe des problèmes de notre pays, mais aussi des problèmes du monde. Et on a des valeurs en tant que parti socialiste et on a un attachement très profond à la démocratie. Parce qu'on considère que dès lors que les choses sont faites sans que ce soit le peuple qui les décide, alors rien d'autre n'est possible. On n'est pas à dire que un régime autoritaire qui serait très social
serait meilleure qu'une démocratie. Et donc, dès lors qu'il n'y a plus d'élections, plus rien n'est possible. Et donc, les conditions, on l'a dit clairement, de l'élection, de la réélection du président Maduro, qui sont contestées par plus de 60 pays dans le monde, elles sont problématiques. La suspension du Parlement légitimement élu en 2015, qui est remplacée par une assemblée constituante qui n'est pas reconnue par la communauté internationale, elle est problématique. Et donc, on voit bien qu'il y a un moment où il faudra avoir des élections qui sont reconnues par tous. Donc, il faut aller vers l'élection. Mais nous, ce qu'on demande... Donc, est-ce que vous supportez la position de M. Guaidó? Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une médiation. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des fusions de sang au Venezuela. Et donc, il faut vraiment que la communauté internationale fasse très attention de ne pas imposer de l'extérieur des solutions. Vous parlez de Juan Guaidó, c'est un homme qui est courageux. C'est un homme qui défend la démocratie, les libertés, qui souhaite l'élection. Mais il ne faut pas se tromper, on n'arrivera pas à imposer un dirigeant, en tout cas pas les États-Unis. Tout ça doit se faire sous l'égide de l'ONU. Et donc quand on a des difficultés comme ça, oui, la priorité, ce n'est pas des fusions de sang. C'est à terme l'élection, mais enfin personne ne conteste le fait qu'il doit y avoir des élections. Vous avez quand même entendu et donc à court terme, la remarque de Trump qui affirme ne pas écarter l'option militaire. Oui, qui a reconnu Juan Guaidó. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal cette réaction-là? Nous n'avons pas fait cela, même si nous saluons son courage. Mais les Européens ont accordé quand même un ultimatum à Maduro. Oui, bien sûr. Oui. Nous non, nous ne sommes pas sur cette position. Nous sommes sur une position très claire. Une médiation internationale sous l'égide de l'ONU qui amène les partis à des élections à une échéance qu'il faudra déterminer. Anticiper, en tout cas, aujourd'hui, on est dans une situation de vide, puisque l'élection du président Maduro a été faite dans des conditions... À partir de quoi on peut dire qu'on est en une situation de vide? Quand même, il était élu. Écoutez, quand vous avez un Parlement qui est légitimement élu, mais dont on débranche... Mais on dirait aussi que lui, il est légitimement élu, non? Non, mais je parle du Parlement de 2015, dont l'activité est suspendue par une constituante. Ça, c'est problématique. Constituante qui change la Constitution pour changer les règles de réélection du président de la République. Et donc, même si le process, ensuite, moi je ne suis pas dans les urnes et je ne peux pas vérifier si M. Maduro a fait 46% ou pas, mais l'ensemble du processus fait qu'on a mis de côté des gens qui ont été élus en 2015, alors même qu'il n'y a pas eu de renouvellement. Donc ça, c'est problématique. Et ça, il faut que le président Maduro le reconnaisse. Et donc, dans une situation comme ça, la seule solution, c'est que le peuple tranche. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Europe, c'est le peuple. Et donc, si on veut qu'on arrive à ça sans effusion de sang, dans la paix, il faut une médiation. Et ça, c'est le plus essentiel, parce que ce n'est pas dire on reconnaît un tel ou un tel, ça mènera à rien. Il y a ceux qui reconnaîtront Maduro, ceux qui reconnaîtront Guaidó, et tout ça, ça fera de l'affrontement. Donc il faut du dialogue, mais tout le monde doit comprendre, M. Guaidó comme M. Maduro, qu'à la fin, ça doit être les Vénézuéliens qui tranchent. Sinon, on ne s'en sortira pas. Merci infiniment, Jean-Marc Germain. Je rappelle que vous êtes ancien député de Hauts-de-Seine. En France, est-ce que je peux avoir un dernier mot de la présidente de la fusion des sociaux-démocrates? Bon, le dernier mot, c'est que nous étions en train de parler de dialogue et que j'ai expliqué à mes amis du PS que Haïti connaît des moments difficiles et nous sommes dans une spirale continue de crise, des crises à répétition qui se ressemblent et nous avons la dépréciation de la goude. Nous sommes actuellement avec un panier de la ménagère avec 1000 goudes. La femme haïtienne ne peut plus se payer le déjeuner avec 1000 goudes. En tout cas, pas le petit déjeuner quand même, pas le petit déj. Pas le petit déj. Donc, je ne dis pas que nous sommes au bord d'une émeute demain matin, mais nous pensons que Haïti a besoin effectivement de dialogue et on a besoin de remettre nos pendules à l'heure. Et pour cela, je crois que tous les sacrifices à faire
que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de l'exécutif aussi. Il faut, et nous le lui avons dit dans la note là qu'on lui a transférée, on lui a dit que même son mandat, il faut qu'il comprenne que à l'heure actuelle, dans cette crise, et que même son mandat aussi peut être doit être mis sur la table pour qu'on puisse rentrer dans un dialogue sincère. Et j'espère que le président ne va pas attendre 3 mois pour qu'on puisse rentrer dans ce dialogue, puisqu'on a perdu le temps avec la période entreprise par le Premier ministre Jean Risséan. Il n'a pas pu, la montagne n'a accouché que d'une souris, il n'a pas pu effectivement mettre les gens autour d'une table. Moi, j'en profite pour lancer cet appel et pour dire au président de la République de faire de son mieux pour qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir, même son mandat, pour qu'on puisse entreprendre le dialogue. Merci, Madame Midmond Supplice Bozil. Vous êtes présidente de la Fusion des sociodémocrates. Monsieur Jean-Marc Germain, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite un très bon séjour en Haïti. Merci de votre invitation. Et à bientôt. Voilà, Madame, Monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Métropole. Dans un instant, Ashley Larac et Almiracle Saint-Fort. Merci de l'intérêt. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont Ashley Larac et Almiracle Saint-Fort. Dialogue national, rendez-vous manqué? Rendez-vous manqué, c'est bien ça. Bonjour Ashley. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Et Almiracle Saint-Fort, ou même quoi parler là dans nos comités de coordination des jeudis de Saint-Louis, c'est ça? Très bien. Bonjour Wendell, et au nom du comité des jeudis de Saint-Louis et de la comité saint-louisienne. Et merci de l'opportunité pour qu'on puisse parler du comité des jeudis de Saint-Louis et ses activités que nous faisons depuis 2 ans et demi. Avant de rentrer d'emblée dans la question du dialogue national, rendez-vous manqué à messieurs, moi imaginez que nous avons suivi interview ancien député français Jean-Marc Germain du PS tap suivre. Est-ce que nous avons une réaction ou commentaire par rapport à tenir intervention? Et nous avons une remarque que nous discutons déjà, c'est que même si nous sommes en opposition, et des sens que M. gagne, même comme en tant que membre de l'opposition, il n'a pas critiqué le gouvernement qui est en face. Il n'a pas dit aucune parole négative sur le pays, à l'étranger, et M. mettait la France en valeur, même si nous-mêmes dans la nouvelle, nous entendons que son bon autre bagaille, mais on a remarqué que officiel de gouvernement ou opposant, pas forcément à le dire. Ça nous-mêmes, nous pratiquons dit comme haïtiens, et parce que nos oppositions nous dit que le gouvernement n'est pas bon, nous prenons le dire à l'étranger, nous dit de tous côtés. Bon, certain respect, un respect mutuel, et puis il y a une... Est-ce que c'est une question de culture? Une question de culture, rien d'autre que ça. Ça veut dire que tout ça va faire depuis l'école audio, mais qui vient pour en fait, ça rentre dans l'environnement politico-économique français. Donc maintenant, nous autres... Mais est-ce que c'est... En deux pratiques, ça, qui est-ce qu'on a considéré comme intéressant? Pas non, mais pas moi. Ah, mon cher. Bon, Joe. Non, on avance ces questions culturelles que nous d'accord. Que nous d'accord, mais est-ce que le Français doit de suivre nous ou nous-mêmes qui doit de suivre? Bon, ça va résultat. On regarde ça va résultat. Bon, nous-mêmes, vraiment, Wendell, nous pas. On est dans la fondation politique liée. Nous pas. Plateforme. Ça pas enlever. Oui, mais qu'on est. Par exemple, d'opiner quand même. Non, opiner par rapport. On regarde ça va résultat, se comparer qui résultat qui est plus intéressant. Donc les critères sont là. Ça veut dire que le résultat est là. Vous connaissez les mots avant de faire mes parenthèses là, et c'est dans parenthèse justement. Bon, en principe. On fait mes parenthèses, c'est intéressant. Très bien. Achetez là, nous la matin pour discuter de dialogue national, rendez-vous manqué. C'est une interrogation ou bien une affirmation? Mais voilà, nous croyons que dans l'histoire du peuple, nous ratons un bon rendez-vous, puisque il y a plusieurs parties, plusieurs séquences dans l'histoire nationale qui prouvaient que nous étions capables de faire de l'autre choix. Nous n'avons pas su, en tant que citoyens, nous n'avons pas une certitude que nous connaissons qui choix nous avons fait, qui opinion nous avons gagné, etc. Donc, nous faisons appel à des gens qui connaissent, des historiens surtout, qui pour visiter l'histoire avec nous, de 1804 à 2018,
pour visiter l'histoire, ben nous enseignement. Puisque trop souvent, nous avons des gens qui prétendent qu'ils sont capables de voter des solutions sans aucune analyse avant, sans aucune visite des lieux pour nous connaître sur qui ça n'a basé, monsieur, dialogue national, mais dialogue sur quoi? Et pas ouais, sur qui ça nous a fait un dialogue là, si nous pas des éléments de base avant, que nous apprenons, que nous discuter, que nous faisons un état des lieux pour nous dire, bon, ça nous fait commettre comme erreur, ou bien mais qui ça nous a raté, mais nous avons parti à partir de là. Oui, comme on parle de base, c'est une base où on va dialoguer, profiter de tout poser une question. Là, on a parlé de dialogue en Haïti, on a parlé de dialogue entre qui et qui? Bon, et Wendel, permettez-moi de me faire un petit recul en arrière par rapport, parce que le public captain de nous, les autant de parler de comité de Judith Saint-Louis, qui j'en lis, comment on fait arriver là d'abord. Si vous avez une possibilité, ça rapidement. De pas trop long là-dedans. Non. Parce que l'important. En fait, non, moi, je connais, n'a pas arrivé, mais. On a parlé de dialogue raté, dialogue national, rendez-vous manqué. Dialogue entre qui et qui? Oui, mais la seule chose, comité en lui-même par rapport à l'attribution, le premier bagage là, son plateforme de débat que les. À date, nous avons 2 ans et demi côté enregistré plus de 10 activités en ce sens. Donc ceci dit, à partir de plateforme ça, il y a des réflexions, il y a des problèmes qui traversent nous mettons plateforme ça à disposition des experts côté où viennent expliquer, pour comprendre question fondamentale ça qui s'allie pour banon lumière sur lui. C'est ça démarche là. Et le bail ça a fini parce que son conférence déballée, il y a une synthèse qui fait. Et je dis qui ça nous mettait un petit peu en exergue, nous avons un partenariat devenu avec l'université à travers Copua, qui est une entité qui globait toute l'université. Parce que nous avons que le public capte de nous comprendre une partie ça, qui est très intéressant. Parce que, je dis, sont bel sujet qui sexy, comme si dialogue national rendez-vous manqué, mais charger l'autre sujet. Donc, juste pour nous dire que, avant d'arriver là, nous ne parlons pas sur le corner, parce que l'on garde nous-mêmes, nous dit que, hey, mais on a parlé d'un paquet de bonnes bagages conjuguées avec la conférence, mais il faut analyser malade là, il faut diagnostiquer malade là que ça vient. C'est dans ce sens ça, acheter pas l'eau, revisiter l'histoire là. Donc, vous avez bien saisi, même Jean-Oudjou, Gomba qui dit que, si pas qu'on histoire, ou condamné pour revivre. Donc, c'est ça qui fait nous arriver dans le parti sujet ça. C'est ça. Mais maintenant, questionnement, on est là. Entre nous, un dialogue national, un dialogue entre nous. Puisque, je crois que le déficit que nous avons. Non, voilà, excusez-moi, acheter. Là, nous dit dialogue, est-ce que c'est chita entre nous, ou bien est-ce que je vais arrêter la moi ou la caillou? Si n'a pas un téléphone de dialogue, et dialogue, il y a dialogue et tout. Mais je vous dis, est-ce que vous pensez que les protagonistes sont prêts à s'asseoir pour ce dialogue? La population doit prendre conscience de son poids et exiger. Nous, époque que dirigeants ont décidé pour continuer, passer déjà. Bon, d'abord, socialiste français à ce 12 ans là, c'est questionnement dans les pays beaucoup plus développés que nous. Et nous-mêmes, nous à l'avant-garde de Baïsa, puisque nous avons remarqué depuis quelque temps, population prend la rue, population dit, bon, nous voulons comprendre. Il n'a pas dit dim del bain, non, il dit, nous voulons comprendre. Pour comprendre, puisque son jeunesse qui est en majorité en Haïti, pour comprendre, il faut qu'on aille chercher dans l'histoire. Pour nous garder qui est où qu'on dégommette, ou qui bon bagage qu'on défait. Et puis à partir de base ça, nous sommes capables d'établir un sujet de discussion qui va permettre nous d'établir un dialogue entre nous. Parce que je dis, politique a dit dialogue national, pacte de gouvernabilité. Population, pas ouais qui côté le bras sort avec un pacte. Si pacte de gouvernabilité a ces mêmes bails qui étaient faits époque Martelly Privert, qui prend la couche de Privert là, c'est pour un pacte. Son accord de distribution de pouvoir. Donc c'est pour un pacte de gouvernabilité. C'est mon chef bon petit place ça, m'a pas mère de tel côté, bon place ça. Donc ça n'a pas avancé payant rien du tout. On fait 3 mois et puis après ça. Oui, preuve faite que bon, regarde ça, administration privée là-bas, il ne va pas réparer rien. Et maintenant, si nous voulons vraiment un réel dialogue, il faut que nous soyons capables d'un sujet sous table. Est-ce que nous allons dialoguer sur l'économie pays? Qui projet économique qui gagne?
est-ce que nous allons dialoguer sur le système de santé pays, qui projet de santé publique qui gagne? Il y a une obligation, il y a une urgence pour la société à commencer à présenter des projets pays. Il y a une obligation. Pour toute partie politique qu'on y a, prend un rôle au sérieux, puis on dit qu'on arrive, si il y a un projet d'éducation, on regarde pour qui côté une fort, on met pour projet d'éducation que la société a proposé. Puisque finalement, protagonistes politiques qui prennent le sur travail discuter pouvoir, ça ne donne mais que la population comprenne. Nous ne pouvons pas voter, on est passé le bel garçon, on est passé le grand pillage, on peut la conduire pour machine. On vote un parti politique parce que nous croyons que le mode d'application que le proposé est un meilleur gens pour arriver à même objectif que tout le monde d'accord sur lui. Le dialogue national là, c'est finalement un garder pour qui projet nous allons l'exécuter. Bon, il y a des gens qui disent que aujourd'hui là, on va pas discuter de un seul point parce que tout est priorité en Haïti, je dis. Bon, exactement, Wendel, mais alors, je vais mettre un petit focus encore par rapport au comité, par rapport au travail, comité à faire, qui attribution nous, qui s'en a cherché vraiment. Alors, c'est ça démarche parce que nous autres, nous pas des experts, ces plateformes-là nous mettons à la disposition des experts. Donc, nous parlons de dialogue national parce que c'est un sujet d'actualité. Donc, maintenant, qui ça n'a pas attendu? Alors, nous ne pouvons pas attendre parce que ce n'est pas le dialogue nous allons le faire vraiment. Oui. Nous dit que, mais ce que ça n'a pas qui fait avant nous arriver là. Maintenant, en tout présenter le débat, quoi le fait là? La fête le 31 janvier. Le 31 janvier, oui. Moi, ouais, que un certain nombre d'historiens que nous réunis. Ou bien le professeur Wessner Emmanuel, qui prend le premier intervenant, qui prend visiter l'histoire de 1804 à 1915, pour parler de période ça. Nous avons le professeur Pierre Buteau, qui prend 1915-1957, et puis nous avons l'historien Michel Soukar, qui prend 1957-2018. Nous prenons et Fritz Jean, économiste. Donc c'est l'histoire d'Haïti en 3 temps ou en 4? Bon, l'histoire d'Haïti en général. L'histoire d'Haïti en général, ça veut dire que ce n'est pas à partir de l'indépendance, bien entendu. Parce que ça n'a pas cherché, est-ce que dans ce moment, ce n'est pas des moments comme ça que nous sommes supposés faire dialogue là, nous ne pouvons pas faire. C'est des rendez-vous, ça fait d'où le titre rendez-vous manqué. Qui ça le a diagnostiqué toute époque ça? Qui était un moment qui était privilégié, qui était intéressant? Au du moins, nous avons pris des décisions qui ont pénalisé nous aujourd'hui. C'est ça, historien, ça va le faire avec nous. Nous allons analyser, garder, et pour enclencher dans ça, acheter à expliquer, nous avons un fruit de gens qui est extrêmement important et au niveau économique, qui est des rendez-vous que nous ratons vraiment. Qui va faire survol de toute période de l'indépendance à nos jours. Donc ça veut dire avec historien, dans la période de l'FM quand les différentes occasions que Haïtiens ont gagné pour Chita et que pas fait mais monsieur lui-même de 1804 à nos jours, il a pas fait un survol sur l'économie. Exactement. Sur l'économie pour présenter les principaux problèmes, les principaux obstacles. Débat ça, quel type de monde nous invite là-dedans? Qu'est-ce qu'on qui invité? Débat, alors. Et puis est-ce que la ouvert au public? Est-ce que la pourrait transmettre sur radio, bien télévision? Très belle question. Alors, forme Wendel, son activité qu'il a depuis 2 ans et demi, mais format. Public invité, c'est toujours toutes couches confondues, secteur privé, et secteur public, secteur politique, tout. Vous comprenez? Secteur universitaire, dont je parle avant aujourd'hui, nous avons négocié un partenariat avec eux. Donc, c'est extrêmement important pour nous parce qu'il faut que nous baillons l'université à place dans le temps. Il faut que nous exposions l'université parce que dans un pays, côté universitaire, il n'y a rien placé. Donc, si ça va pas au rendez-vous, pas rien qui va avancer. Donc, nous juger dans la fondation, dans la communauté des jeudis de Seigneur, dans la promotion 1991, il faut que tu aies des bagages qui pour faire, si l'université a faut l'intégrer. Ensuite, la presse, bien entendu, parce que c'est la presse qui peut nous relayer, et puis sponsor, qui toujours avec nous. Donc, maintenant, type de public là, généralement, de première activité que nous faisons jusqu'à nos jours, c'est qu'on s'en toujours. Bien entendu, nous avons un public. Alors, plateforme. Alors, sans question, non, excusez-moi si je m'interromps, Almira Clossin-Fort, c'est l'aime tenu compte de l'importance des marches là. Et pour moi-même, il y a un sujet comme ça, côté que nous allons rappeler tout faux pas que nous faisons, tout côté que ça que nous fait qui pas fait. Et les pas souhaitables que nous avons fait seulement à un petit comité, à un petit comité destiné à un petit comité, comme si une centaine de monde. Moi-même, je n'explique pas
ça ne veut pas dire que ça supposé atteindre le plus grand nombre. À des fins de sensibilisation ou bien de conscientisation d'abord, ou de conscientisation. C'est ça que je me pose des questions. Je me dis, est-ce que tout le monde est capable de connaître ça que dit là-bas? Oui, et Goma nous pas ajouté, grâce à la technologie, et diaspora, tout le monde exposé avec. Donc, c'est il filmer la en direct avec une station stéréo. Alors, me permettre de prendre espace pour me dire avec Caraïbes, en direct avec nous. Donc, c'est toujours comme ça que depuis 2 ans et demi. J'espère que Métropole si Métropole veut tout, donc l'espace est libre, donc nous sommes très contents. Souhaiter Métropole bienvenue, nous faisons partenariat dans ce sens avec elle. Et on nous rappelle, c'est 31 janvier, qui côté la fête? Caribé, 6h de l'après-midi. De 6h à 8h45, on dit 9h, et 6h, 6h30, et nous faisons un petit cocktail de bienvenue. Après ça, on a entré dans peut-être propos de bienvenue et puis intervenant. Mais l'autre facette qui est extrêmement importante, parce que l'audience est partie intégrante de la plateforme. Nous avons une interaction soutenue entre l'audience, auditoire qui capte là physiquement et ça qui est disponible sur les réseaux sociaux. Donc c'est extrêmement important qu'on voit les questions. Et puis en plus, ça qui est le plus important, la dernière facette là, c'est que nous demandons encore une bagarre avec Copia et que dans la faculté, que le débat continue toujours. C'est extrêmement important. Monsieur, merci infiniment. Bon point besoin avec nous pendant nous là, nous allons quitter nous aller en tant que citoyens concernés et citoyens qui ont pays tout. Il y a un phénomène que nous vivons ces derniers jours dans le pays. Il y a des gens qui imputent responsabilité ça à l'État qui dit qui est faible. Je dis à tic-tic-tic. Ils ont coupé route, ils ont tué les policiers, ils ont boulé le commissariat. C'est comme si nous sortez qu'on a une possibilité pour faire longtemps, comme si décider ou dire ou aller sur la plage, ou obligé à poser cette question, est-ce qu'on est obligé de faire? Pas une semaine qui passe pour ne pas gagner un mouvement. Et il y a des gens qui disent, il y a un côté dans le pays en aujourd'hui, on n'a pas un problème avec madame, il calé madame, non? Alors, excusez-moi, j'ose prendre cet exemple. Eh bien, mon dans zone a décidé de bloquer la route. Gagner zam cap circuler. Il y a des côtés, par exemple, ça qui passé mon oui hier. Nous avons même l'impression civils plus armés que la police parce qu'ils ont osé entrer bouler machine qui devant le commissariat. Ce qui paraît un bagage extrêmement absurde si c'est l'autre pays qui t'a commenté ça qui a passé. Comment nous comprendre route ça que Haïti prend ces derniers jours? Achetez la d'abord, m'entendre sur ça, un commentaire. Bon, moi, je crois que l'État n'a pas tout moyen, effectivement. Et la police, peut-être pas suffisamment d'équipement ou suffisamment de monde qui peut faire travail pour le faire. Mais c'est surtout conséquence ou déliquescence qui y a dans l'éducation et dans le barrio et avec en force une manipulation dans le secteur très mafieux qui a réglé différents causes. On n'a pas besoin de saisir son route bloquée puis on prétend que c'est pas il n'est pas content pour l'électricité, son nègre qui besoin passer avec une marchandise qui fait bloquer route la rue. Bon, il y a des bagages côté raison yo côté n'a chercher c'est pas ça voyez. Nèg qui fait contrebande sur frontière qui besoin passer à marchandise li crée un problème là il distribue 3-4 millions $ dans la rue là expliquer que gon bagay yo pas content parce que pour se pas toucher et puis route la bloquée il passe à marchandise li. Donc bah yo comme ça tout m'ba dit c'est toujours le cas. Mais bah yo comme ça tout. Donc un manque de contrôle de l'État et appareil l'État extrêmement faible effectivement. Il faut que tout citoyen contribue à rebal puissance li, à rebal et rôle li. Bon, avec risque que le but est sur des obstacles, tout, surtout que si des pratiques là, dans un secteur que le ranger. Bon, moi, quoi, Wendell, il y a un bail qui est essentiel aujourd'hui, c'est que vraiment, il y a un problème, un manque de communication. Manque de communication entre nous, d'où le dialogue. Alors, le dialogue là, c'est un bail qui continue lié. Alors, nous ne pouvons pas faire un expert sur le dialogue. Donc, communication, parce que
une inégalité qui est très criante. Donc, c'est des bagages qui pourraient adresser. Maintenant, alors, laissez-moi finir. C'est étant, vous-même, juste finir. Non, attendez. Non, question de conflitérien. C'est ça, avancer au niveau de mon oui. Maintenant, quand pile monde qui est sur la plage, quand pile monde ça va bloqué prisonnier de monde armé. Moun kap sot kap haïtien, kap sot Gonaïve, kap sot Sema, qui besoin d'entrer Port-au-Prince, yo pas capable. Moun kap soti en Port-au-Prince, qui besoin d'entrer dans l'Artibonite, dans le Grand Nord, yo pas capable. Et on dit que ça c'est communication. Non, Wendell, il fait partie de communication, de dialogue là tout. Parce que bon, m'explique, gouvernement, moun qui là qui pour prendre des décisions, faut qu'il gagne au moins un minimum de savoir. Pour qu'on qui pour adresser ces questions. Parce que à partir du moment où on finit, c'est ça, à partir du moment où on pose des problèmes, on scène, qu'on va regarder qui au moins qui minimum de solutions. Solution, communication fait partie de solutions qu'on va joindre. Maintenant, je essayer d'ajouter sur ça. Je suis d'accord avec Amiral dans ça, parce que si la communauté, mon oui, te connaît qui ça a perdu en termes de revenus, chaque combat est comme ça, un problème qu'on a posé, la communauté n'a pas accepté que ça a fait la caille. La population, pour qu'on prenne conscience de ça a perdu en termes de revenus la caille, en termes de possibilités tout. Parce que si les gens qui habitent Montouy, qui a acheté Tite, qui a acheté Tikayo, connaît que vous allez déserter toute plage, pas bien touristes encore dans la zone, donc vous pas bien la manger. Mais si vous communiquez ça, si vous parlez avec eux, puis vous dites, ça n'a pas fait là, ça n'a pas toléré que l'autre monde vienne faire, mais qui ça le travail, je suis que vous ne pouvez pas accepter ça. Ok, bon, l'autre image que je suis, qui a circulé depuis hier sur les réseaux sociaux, par contre, si c'est mis en balai ou bien qui côté ça, qui a un problème de courant. Pour la population sortie dans la rue, ça doit faire craser contre elle. Éducation, communication, ça arrive. C'est le même dénominateur commun là. Parce que mon n'est pas conscient vraiment. Si tu es conscient, Wendell Mabdou Bagay, jodi là, c'est la caillou. De pour conscient, c'est la caillou, il faut que les propres un minimum d'apport pour baler pour Kembel. Donc, si dans l'environnement immédiat, les gens qui vivent là, pas conscient, ils ne pas communiquer avec elle, on garantit, quel que soit le monde, c'est toujours là. Pas un et un fait, c'est deux le baou. C'est consalé. Son bail de sens que les. Si on fait un bon enquête, il y a un jeune qui veut écraser contre eux, oui. Ou que pour voir ça, si l'État continue à absent dans la zone, c'est l'exact où vendre courant dans la zone. Ou à besoin de ça quand même. Donc, maintenant. Le groupe mafieux fonctionner à partir de genre d'action. Donc, vous saisissez une occasion, une opportunité pour régler la question. Pas de courant écrasé contre eux. La population elle-même énervée, ou deux, trois nègres touchés là-dedans, écrasé contre eux. Ou pas entendre que le chef gang ça paye nègres pour écraser contre eux. Ou mais si tu écraser contre eux, semaine prochaine, c'est M. qui va vendre courant. Donc, vous ne pas croire que ce mouvement spontané? Non, absolument pas. Ça n'a pas existé. Que un monde imbécile ou bien idiot accidentellement. Ça n'a pas existé. Il faut que son monde qui pousse font imbécilité. Donc, une population qui n'a pas réfléchi pour le coup de monde, il faut imbécilité le craser contre eux. Parce que il n'est pas logique que la population rencontre devant et puis ça énerve, l'écraser. Il va monter son poteau pour le craser. Ou mon citoyen qui a fait ça par énervement. Mon population entière qui a crasé contre eux. Non. Son monde qui veut le craser contre eux parce qu'il n'exave les 20 courants dans la zone. Maintenant, qui réaction l'État dans le gain dans ça? Bon, l'État, comme on était parlé de faiblesse l'État, pas de service. Enfin, bon, évidemment, bon manque de services espionnage ou bien renseignement. Si vous avez un renseignement dans la zone, si le service renseignement a marché correctement, quoi vous voulez, vous avez bien joindre qui est-ce qui fait ça, vous avez bien prévoir tout le bagage. Je suis sûr que pas suffisamment de qui va bon renseignement ou pas de service renseignement. Et pour que moi, je suis dans l'armée en 1978, on bagage comme ça, pas jamais arrivé, vous avez déjà connu le nègre là a une intention. Le nègre là pas connaît une intention non, mais sous du valier vous connaît que le nègre là a une intention de un matin. Et puis donc on pense excusez-moi Almira, et parce que pour ça intéressé Baron Bourissa et vous pensez résolution en pile d'un problème de violence et d'insécurité que nous gagnons dans le pays aujourd'hui, peut-être criminalité tout. Il est passé par renforcement de sa nouvelle service de renseignement s'il existait. Oh, définitivement. Définitivement. Il n'y a pas de police sans renseignement. Et qui ça qu'empêcher l'État? Parce que quand on dit qui fait que dit mon bagage, voyons un message pour moi, il dit que l'État pas faible, l'État choisit faire comme ça. Qui ça qu'empêcher par exemple
l'État prend des dispositions alors que, selon les informations disponibles, il y a l'argent qui l'a pour ça. Qu'est-ce qui a empêché l'État de faire ça? Renforcer le renseignement. Bon, ça, au début des cadres. Non, pas début des cadres. Pas début des cadres. Ça n'a discuté, mais on t'a incité à dire que nous allons découvrir ça le 31, puisque messieurs vont parler de ça. Mais, moi, je crois surtout que, compte tenu que c'est des amateurs, que nous avons en général qui prennent tête l'État, puis ce n'est pas des gens qui ont une pratique politique ancienne, ni qui étaient déjà dans l'appareil d'État. C'est des gens qui brusquement prennent l'appareil d'État, qui c'est Michel Martelly, qui c'est Jovenel Moïse. C'est des gens qui retrouvent dans l'environnement, côté où il y a plus de dirigeants pays, il y a constaté certains problèmes. Donc, nous ne pouvons pas autant non plus d'apprentissage là. Donc, ils ont appris des questions très mal, ou bien ils ont mal conseillé, ou fait qu'on faiblesse dans ça. Même pas expert dans le domaine ça. Comme vous dites pas expert, nous parlons de côté structure ça, dans l'époque où dans l'armée, est-ce que tout évaporé? Avec l'armée, oui, tout évaporé, puisque tout est sous coupole de l'armée. Ok. Alors, interaction, ça, de réflexion, ça, c'est ça nous essayons de faire dans la plateforme Jeudi de Saint-Louis. Nous-mêmes, nous n'avons pas aucune expertise dans quel que soit le sujet, mais depuis le problème n'a traversé nous cherchons des gens qui connaissent, qui peuvent nous expliquer nous ce qui a passé. Donc, on va parler de structure qui est défaillante. Là. Écoute, nous avons besoin des gens à travers une thématique, nous présenter thématique là, et nous traiter les. Et leur fin de traiter, nous garantissons une synthèse qu'il a, même genre avec l'autre. Ça quoi le fait avec synthèse? C'est une très belle question. Non. Parce que, écoutez, il y a plein de monde qui connaît dans le pays. Il y a plein de monde qui connaît, à part acheter d'où consacré dans l'armée, et bien, où nous pensons font leur bail seulement, monde pour qu'ils connaissent, qui ont intervenu, et puis on peut le matérialiser. Ok, moi, je dis qui ça peut le faire après. Pas oublier, je dis, la population coréenne, l'extrêmement jeune, c'est ça qui fait nous intégrer la relève là à travers l'université. Donc nous-mêmes, nous avons besoin de contaminer positivement dans ce sens pour connaître, pour au courant, pour exposer vraiment. Ce n'est pas pour dire en l'air que il y a parlé de données, synthèse à zéro cap fait lui, sous le chapeau d'un expert. C'est comme ça, c'est approche ça que nous avons. Nous avons besoin que la jeunesse, que la relève, comme si intégrée dans la partie ça, que vous compreniez ce qui a passé à nous, pas seulement comme si c'est le monde qui a bien dit, c'est approche ça que nous avons. Et de là, étant sûr qu'il y a un résultat assez intéressant à partir de synthèse qu'on va parler. Dialogue national, rendez-vous marqué, grand débat, 31 janvier, qu'arrivé entre 6h et 8h30. Qui ça me pas dit? Pas dit que les élèves auront pris spécial pour le débat, ça, parce que vous comprenez, on est obligé de couvrir certains frais de débat et ensuite continuer à supporter le comité Jeudi de Saint-Louis. Donc il faut qu'il y ait des fonds pour nous capables de chercher matériel, équipement, pour nous capables d'organiser, préparer, etc. Donc, élèves, étudiants, et pour venir avec carte d'étudiant, c'est pas dire étudiant, pour venir avec point pour étudiant, c'est 300 gouttes gueuliers. Et puis, le public en général invité, c'est 1000 gouttes gueuliers, donc il coûte bien moins cher qu'un bal ou un spectacle, et alors que le bail plus apport. Et puis, on attend tout que ça, c'est pour mon travail qui fait pour les gens qui a pensé pays, les gens qui aiment le pays. Et pour les gens qui aiment le pays, qui a pensé pays, ou simplement de manière très égoïste, des gens qui voulaient vivre dans un bel pays en Haïti. Tout le monde évité. Est-ce que il y a carte disponible? C'est à l'entrée que nous avons payé, en fait, dépendamment de l'invité. Il y a des gens qui des invités spéciaux que oui. Maintenant, Wendel, qui est extrêmement important. Non, je connais. Alors, permettez-moi de tout finir dans notre salle pour nous remercier nous-mêmes et donc inviter tout, Radio Métropole, et remercier tous les sponsors qui supportent nous, la fondation à travers le conseil là. Et puis toute communauté Saint-Louisienne, il y a des gens qui sont toujours là depuis 2 ans et demi qui ont supporté Jeudi de Saint-Louis. Et Jeudi de Saint-Louis, encore une fois, c'est son plateforme que lui, neutre, lui apolitique, parce qu'il est sorti dans la matrice Fondation des Anciens de Saint-Louis de Gonzague. Donc ceci dit, et encore une fois, ce n'est pas notre gain pour organiser 7 pendant l'année. Et à chaque fois, chaque 2 mois, notre gain pour organiser. Ça, c'est une. L'autre là, c'est peut-être sur la croissance démographique que lui. Donc maintenant, encore une fois, partenariat là, le grandissant, et ça peut sortir là-dedans, il peut intégrer dans le cahier qui est le cahier des Jeudi de Saint-Louis, cap là, cap achevé. Ok, on retourne sur le nom qui a intervenu. Professeur Wesner Emmanuel, et professeur Pierre Buteau, professeur Michel Soukar, et puis Fritz Jean, économiste,
qui va faire un survol complet de toute période. Merci Ashley Larac, merci Almiracle Saint-Fort. Nous te mettons disponible pour belles paroles ça à parler sur Métropole matin. Merci en pile. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous. Rendez-vous demain mercredi. Michel Soukar sera avec nous demain à la rubrique Le Point. Voilà. Et à demain, madame, messieurs. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.